Le char léger soviétique T-26 succède au T-18 ou MS-1. Les soviétiques vont construire entre 1933 et 1941 près de 12 000 T-26, suivant la licence de Vickers Sixton anglais à 2 petites tourelles. Son système de suspension est particulièrement apprécié. Les suspensions et les guidages de chenilles font partie des éléments cruciaux d'un blindé. Ce char léger accompagne l'infanterie et constitue l'ossature de la force soviétique jusqu'au bout de la Seconde Guerre mondiale. Mais à la suite des pertes effroyables qu'ils ont subies lors de l'offensive allemande, il perd rapidement ce rôle face aux blindés plus modernes et dès l'année 1942, il est relégué à des rôles secondaires. Les chars T-26 et BT étaient les principaux chars des forces blindées de l'armée rouge pendant l'entre-deux-guerres. Le T-26 fut le char le plus important de la guerre civile espagnole et joua un rôle significatif lors de la bataille du lac Cassan en 1938, ainsi que pendant la guerre d'hiver de 1939 à 1940. Bien que presque obsolète au début de la Seconde Guerre mondiale, le T-26 faisait partie des chars les plus nombreux au sein des forces blindées de l'armée rouge lors de l'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941. Le T-26 a combattu les Allemands et les Alliés pendant la bataille de Moscou en 1941 à 1942. La bataille de Stalingrad et la bataille du Caucase en 1942 à 1943, certaines unités de chars du front de Leningrad utilisèrent leur T-26 jusqu'en 1944. Les chars légers soviétiques T-26 furent utilisés pour la première fois en août 1945 lors de la défaite de l'armée du Guandong japonaise en Mandchourie. Le T-26 a été exporté et largement utilisé par l'Espagne, la Chine et la Turquie. Certains qui ont été capturés et utilisés par les armées finlandaises, allemandes, roumaines et hongroises. Le char était fiable et simple à entretenir, et sa conception fut continuellement modernisée entre 1931 et 1941. Aucun nouveau modèle du T-26 n'a été développé après 1940. Bien qu'utilisant des équipements soviétiques, c'est une copie quasiment conforme du char Vickers, dont il reprend surtout la suspension fiable constituée de 2 groupes de 2 bogies reliées par un ressort à lame, lui-même fixé au châssis. Un barbotin à l'avant, une poulie de tension à l'arrière et 4 rouleaux porteurs complètent le train de roulement. Par rapport au modèle original, les soviétiques ont néanmoins amélioré les tourelles. Sur leur modèle, elles ont un arc de tir de 265 degrés et des mitrailleuses sont montées sur rotule. Les fentes de vision sont aussi élargies, mais les sièges de gauche restent fixes. La caisse est construite par le rivetage de plaques de blindage. Le conducteur prend place à l'avant droit, derrière un volet blindé. Le char était propulsé par un moteur de 90 chevaux, soit 67 kW, un moteur à essence 4 cylindres en ligne refroidi par air. Ce moteur était une copie soviétique complète du moteur anglais utilisé dans le Vickers Sixton. Situé à l'arrière de la coque, les premiers moteurs de chars soviétiques étaient de mauvaise qualité, mais leur fiabilité s'est améliorée à partir de 1934. Le moteur ne possédait pas de limiteur de régime, ce qui entraînait souvent une surchauffe et des ruptures des soupapes, surtout en été. Un réservoir de carburant de 182 litres et un réservoir d'huile de 27 litres étaient placés à côté du moteur. Il nécessitait de l'essence de première qualité. L'utilisation d'essence de seconde catégorie pouvait endommager les soupapes en raison de la détonation du moteur. À partir de la mi-1932, un réservoir de carburant plus spacieux de 290 litres est monté et un carter d'huile simplifié a été introduit. Un ventilateur de refroidissement était monté au-dessus du moteur dans un carénage spécial.
Dès le début de 1932, le silencieux d'échappement était fixé par 3 colliers au lieu de 2. La transmission du T26 était composée d'un embrayage principal monodisque sec relié à une boîte de vitesse à 5 rapports, située à l'avant du véhicule par un arbre de transmission traversant le char. La direction était assurée par des embrayages de direction et des freins à bande. Le levier de changement de vitesse était monté directement sur la boîte de vitesse. La suspension de chaque côté était constituée de 2 bogies, de 4 rouleaux de retour recouverts de caoutchouc, d'une roue motrice et d'une roue folle. 4 roues jumelées et recouvertes de caoutchouc, connectées par des leviers d'équilibrage et 2 ressorts à lame elliptiques. La roue motrice, moulée avec une couronne amovible, était située à l'avant et la roue folle avec un tendeur à manivelle était située à l'arrière du véhicule. La chenille en acier chrome-nickel mesurait 260 mm de large et se composait de 108 à 109 maillons. Le T26 modèle 1931 n'avait pas de poste radio. Le commandant communiquait avec le conducteur par tube de communication, qui fut remplacé par un système de feu de signalisation en 1932. Le T26 était équipé d'un extincteur, d'un kit de pièces de rechange, d'outils et d'accessoires dont un cri, d'un rangement de toile et d'une chaîne de remorquage fixée à l'arrière de la coque. Le char pouvait traverser des obstacles verticaux de 0,75 m de haut, des tranchées de 2,100 m de large, traverser des eaux profondes de 0,8 m, faire tomber des arbres de 33 cm de diamètre et gravir des pentes de 40 degrés. Il était d'ailleurs facile à piloter. Le T26 modèle 1933 est la version la plus prolifique du char avec 2127 exemplaires produits entre 1933 et 1936. Ils sont engagés pour la première fois en 1934 en Mandchourie lors des incidents de frontière avec l'Empire du Japon. Les républicains espagnols reçoivent 362 modèles de 1933 qui sont opposés lors de la guerre d'Espagne au Panzerkampfwagen I allemand et au CV-33 italien, et qu'ils dominent complètement grâce à leur armement. Par contre, ils se révèlent très vulnérables aux obus de canon anti-char qui commencent à apparaître, comme le canon anti-char de 37 mm PAC 36. En 1938, la Chine en commande pour lutter lors de la guerre sino-japonaise et en aligne environ 80 entre 1938 et 1939. Il remporte plusieurs victoires, mais en perd en grande partie en combat, mais aussi à cause des pannes irréparables liées à l'absence de pièces détachées, l'aide soviétique allant en déclinant. La nécessité d'améliorer la protection du blindé devient nécessaire. La production du T26 modèle 1938, construit par soudure et non plus par rivetage, voit le jour. Comme les modèles précédents, le profil de la tourelle devient semi-conique, dont l'inclinaison des parois améliore la protection offerte. Par la suite, on applique cette solution au flanc de la caisse, donnant naissance au T26 modèle 1939, qui sera le dernier modèle de la série. Au total, 11 218 exemplaires du T26 ont été produits en 10 ans.